Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la télévision, à la radio, sur l'infokwezi.fr, sur le live Facebook de KTV. Un temps de parole qui va se faire par téléphone aujourd'hui, Covid-19 oblige, et puis aussi l'éloignement. C'est Estelle Youssoufa qui est avec nous, qui représente le collectif des citoyens de Mayotte. Estelle Youssoufa, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Estelle. Je sais qu'il est très tôt là où vous êtes sur votre planète, mais merci mille fois. Oui, planète confinement, oui. Exactement, sur votre planète confinement. Estelle, qu'est-ce que vous pensez de la situation aujourd'hui à Mayotte? Les autorités tentent de jouer la transparence totale sur ce qui se passe à Mayotte, mais a priori, le problème vient de bien plus haut, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas plus de moyens à nous envoyer à Mayotte, parce qu'ils n'existent plus en France. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous parlez de transparence absolue, parce que on a l'impression qu'il y a un double discours au niveau de la RS. Je ne sais pas si vous avez eu les informations qu'a publié zinfo974.com, qui est un site réunionnais qui est quand même très informé et qui a publié un email qui a été envoyé par Madame Voynet dimanche soir et dans lequel elle dépeint une situation qui est franchement catastrophique. Et elle dit, elle écrit, Madame Voynet, dans cet email, on essaie de faire tout ce qui est possible pour limiter l'impact que certains décrivent déjà comme l'une des plus grandes catastrophes sanitaires du siècle. Oui. Voilà, elle le met par écrit à ses équipes et puis on la voit dans une vidéo qui est diffusée depuis lundi par l'ARS en train de dire porter des masques n'est pas nécessaire. Enfin, moi je sais pas, c'est complètement alarmant comme différence entre après, les masques, on les a pas, Estelle, ni ici, ni en métropole. Il y a des écoutez, dans ce qu'elle envoie comme message, elle dit qu'elle a assez de masques et qu'elle avait même un stock périmé qu'elle a remis en service. Donc, elle, par écrit, en tout cas, ce qu'elle avance, c'est que, et puis elle l'a dit publiquement, que les masques seraient arrivés à Mayotte et que maintenant, il y en aurait assez. Mais si vous voulez, sur le fond, moi, je pense qu'on n'arrivera jamais à avoir le fond de la vérité. La question, c'est qu'en fait, il y a un sujet de confiance qui n'est pas là entre l'ARS, la préfecture, avec la population. Et ça, c'est un vrai problème parce que les gens remettent en question les consignes sanitaires dans une période qui est cruciale. Où la discipline doit être complète. Si vous voulez, quand vous commencez à vous poser la question du complot, quand vous commencez à vous dire est-ce qu'ils nous mentent, est-ce qu'ils nous disent la vérité, parce qu'il n'y a pas de confiance, les gens finalement se disent le confinement ne me concerne pas, ou alors la question du traitement, je pense que je sais mieux que les autorités scientifiques ce qui est bon pour moi. Et en fait, on commence par ces questionnements et ces remises en question, à se mettre en danger ou à se sentir au-dessus des risques. Il y a quand même des questions, et ça, je pense que c'est pas propre. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les déclarations à l'emporte-pièce de Dominique Voynet qui dit que ici, il y a rien qui fonctionne. Oui, enfin, Madame Voynet vient d'arriver, donc elle découvre le système à Mayotte. Évidemment, s'il y avait de l'ingénierie mahoraise à ses côtés, et les syndicats l'ont longtemps dénoncé en disant que il y avait des Mahorais qui ne faisaient pas partie de la RS et qui ont été écartés, maintenant, elle se retrouve sans relais. Ouais, mais c'est pas pour ça que le coronavirus se développe à Mayotte, Estelle. Non, mais c'est un problème. C'est un problème parce que quand on connaît pas les réalités locales et qu'on vient de débarquer, on est inexpérimenté. Moi, je suis désolée de le dire. Donc, il faudrait faire quoi? Il faudrait faire quoi? Qui devrait parler pour que Mayotte entende la raison, c'est-à-dire le confinement quasi total? Si écoutez, vous nous dites Patrick, que les autorités... On a cette discussion régulièrement en off. Ouais. Vous me dites, la préfecture, l'ARS verrouille complètement la communication. Ce qui est urgent d'avoir à Mayotte, c'est ce qu'on a en métropole, c'est-à-dire des soignants, des médecins qui répondent à la population, qui sont à l'antenne, ouais. Qui sont
longtemps et qui prennent le temps de répondre. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont crédibles aux yeux de la population. Quand vous avez toute la société civile sur laquelle on n'a pas arrêté de taper, qu'on lui a dit reste aux ordres, cette société civile, elle ne prend plus la parole. Et là, aujourd'hui, on n'a pas de relais. Quand on a seulement 2 personnes qui s'expriment sur la question du coronavirus, c'est un problème pour la société. Ça veut dire quoi? Que c'est les caddies ou les grands caddies ou le grand caddie qui doit s'exprimer? Ça veut dire quoi? Que ce sont les sages? Mais pas seulement, mais c'est tout le monde qui doit s'exprimer, qui doit relayer à son niveau. Ouais. Moi, je vais vous dire, il y a quelque chose qui nous scandalise, et on l'a souvent dénoncé, c'est la question des élus qui continuent, les candidats à la municipale, qui continuent à faire leur porte en douce. Si ces gens, ça les démange de s'exprimer, qu'ils s'expriment pour appeler au confinement. Et puis, il faut dire les choses, les irresponsables politiques qui continuent à faire campagne alors que c'est strictement interdit, ils devraient être soumis à des peines d'inéligibilité. Parce que c'est criminel en ce moment de faire campagne. Quand il y a un confinement, on ne va pas faire du porte-à-porte. C'est la base. Et il faut saluer les maires qui ont décidé de prendre des mesures de couvre-feu. Ouais, comme le maire de Mamoudzou ou de Chirongui. Voilà. Ouais. Et comme le maire de l'abattoir. Il faut que chacun s'empare du sujet et agisse à son niveau. Le Konyomoja, moi je suis désolée, c'est urgent. Vous allez avoir le sénateur Tani et la députée Ramlati. Il faut qu'ils soutiennent la démarche du député Kamardine. C'est Konyomoja pour Mayotte contre le coronavirus. C'est pas une question partisane. Vous comprenez? C'est ça qui est grave. Madame Ramlati, elle est médecin. S'il y a quelqu'un qui pourrait quand même aider la population à comprendre, expliquer les gestes, c'est elle. Elle va s'exprimer dans un instant sur oui, mais c'est le plus tôt, c'est le mieux. C'est de la même manière que si tous les élus avaient fait pression au niveau de la préfecture et publiquement en utilisant les médias pour demander la fermeture de l'espace aérien, on ne serait pas avec des avions entiers qui sont arrivés et des personnes qui ont été confinées avec des personnes malades et porteuses pendant 12 heures dans l'avion. Ouais. Vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il y a plus de 21 cas sur Mayotte? C'est des cas déclarés, mais certains disent que on est nombreux à l'avoir, mais on n'en a pas les effets. Même si on peut contaminer autrui, on serait bien plus que 21 alors? Oui, mais ça c'est l'évidence, parce que en fait, la France a fait le choix de la doctrine de ne pas trop dépister, contrairement aux pays asiatiques, qui en fait ont réussi à confiner et à limiter la pandémie à leur niveau national, parce que c'est les Coréens par exemple, on en a beaucoup discuté, eux ils ont dépisté massivement, et après les personnes qui étaient porteuses, donc ça veut dire pas nécessairement malades mais porteuses, elles sont chez elles, elles sont confinées, et le reste de la vie sociale continue, et tout le monde a des masques. Voilà. Nous, en France, on réfléchit encore au sujet. Je pense qu'il faut être transparent et dire, en fait, parce qu'on n'a pas assez de masques, parce qu'on n'a pas assez de capacité pour faire les tests, on est obligé de faire le confinement massif. Moi, je pense que toutes ces questions de savoir quels ont été les choix stratégiques au niveau sanitaire, on les aura après ces débats. Ouais. Si vous voulez, c'est évident qu'il y aura des commissions d'enquête, il y aura probablement des plaintes, parce que c'est la mise en danger d'autrui, parce que les responsables politiques sont responsables. Donc oui, il y aura des questions à poser et des comptes à rendre. Mais là, dans l'immédiat, je rappelle que on ne guérit pas du coronavirus en l'état. Donc il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement qui a été approuvé au niveau national. Donc la seule protection contre le coronavirus, c'est de rester chez soi. Et pour les autorités, c'est de veiller quand même à protéger nos frontières. C'est pas la peine d'accueillir des kwassa qui continuent à débouler sur nos plages, parce que ça, pour la population, c'est incompréhensible. Ouais. C'est incompréhensible de en même temps, on nous explique qu'il y a des kwassas qui partent dans l'autre sens, Estelle. Comment? On nous explique qu'il y a des kwassas qui partent dans l'autre sens maintenant. Écoutez, on en a vu qui arrivent. Ouais. Donc moi de toute façon, je vais vous dire, qui rentre ou qui sort, il y a un problème, parce que sauf erreur, on a annoncé la fermeture totale de nos frontières. Donc je sais pas ce qui est incompréhensible ou ce qui nous dépasse. La réalité, c'est que Mayotte est extrêmement vulnérable à cette pandémie
pour quantité de raisons, et d'abord par la faiblesse des moyens de l'État sur notre île. Et c'est une situation qu'on a dénoncée et qu'on n'arrête pas de dénoncer, et on nous fait passer pour du fou furieux. Il n'y a pas assez de moyens policiers. On sait aujourd'hui que les policiers sont ceux qui sont les premiers frappés par l'épidémie. Il n'y a pas assez de moyens sanitaires. Ce sont eux qui sont les premiers frappés par l'épidémie. On est avec des bidonvilles qui sont des foyers de mauvaises conditions d'hygiène et qui sont des bombes à retardement sanitaire. Ça fait des années qu'on demande qu'on détruise ces bidonvilles. C'est la population qui est le plus à risque aujourd'hui. On est avec une bombe démographique, avec des jeunes qui sont laissés, et on le voit, qui continuent à provoquer des violences qui sont hors de contrôle et qui sont pas supervisées. Et les jeunes sont les porteurs sains dont vous parliez. Les enfants, les mineurs, sont souvent les porteurs sains. Donc eux ne présentent pas de symptômes, mais par contre ils trimballent la maladie. Donc c'est pour ça que le confinement c'est très important avec les enfants. C'est-à-dire que si jamais l'enfant a le coronavirus, il va contaminer toute la famille, dans le cadre d'un confinement. Voilà, c'est-à-dire que a priori on connaît très mal le virus, mais a priori ce qui est transmis par l'Organisation mondiale de la santé, c'est que les enfants sont en fait souvent porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils présentent aucun symptôme. Même s'il y en a qui sont malades, ils sont pas complètement immunes, mais par contre ils peuvent être et ils sont souvent porteurs et ils transmettent aux adultes autour d'eux. Donc il faut pas penser que les enfants et les jeunes sont à l'abri. Ils sont porteurs et c'est pour ça qu'il faut les garder confinés. Mais ça veut dire, Estelle, ça veut donc dire que ces enfants vont contaminer le reste de la famille. S'ils sont confinés chez eux, avec les parents, le papa, la maman. Vous restez. Quand vous êtes confiné, vous contaminez peut-être votre famille, mais vous contaminez pas le reste de la société. Ouais, tout dépend combien au départ il y a de personnes. Non, parce que j'ai entendu votre débat tout à l'heure. La question du confinement à domicile, c'est que vous contaminez pas tout le monde. Vous contaminez votre propre cercle immédiat. Et c'est pour ça qu'il s'agit pas de rester avec ses amis et puis sa famille élargie. Il s'agit de rester avec sa famille. On a Kamar Boura qui a une question à vous poser, Estelle. Oui, Boura. Oui, bonjour Estelle. Alors, beaucoup de gens en Mayotte se disaient il fallait dès le départ fermer totalement l'aéroport. Sauf que le préfet nous l'avait expliqué, on pouvait pas totalement fermer l'aéroport. On a besoin quand même de fret aériens qui viennent souvent au quotidien ici à Mayotte. On a besoin peut-être de moyens, notamment des médecins qui pourraient venir peut-être nous aider en cas de problèmes graves sur le territoire concernant le coronavirus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu trop tard? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut quand même le fermer, ou le fait que déjà le virus circule, c'est pas la peine de le fermer? Moi, franchement, Kamar, je vais dire les choses très simplement. On refera pas le match. Et très franchement, les mesures là, elles viennent bien trop tard. C'est une évidence que pour une fois, l'insularité de Mayotte était un avantage par rapport à cette épidémie. Il fallait fermer nos liaisons aériennes tout de suite. Parce que quand même, il faut voir les choses, c'est la métropole qui est le premier foyer mondial aujourd'hui de l'épidémie, c'est en Europe. Donc maintenir les liens aériens avec le premier foyer mondial de la pandémie, c'est un non-sens au niveau sanitaire. C'est une ineptie. Donc s'il y avait un moment où notre insularité pouvait nous protéger, c'était dès que l'épidémie s'est déclarée. Comme de toute façon, on gère toujours Mayotte avec des quantités d'exception, il fallait fermer les liaisons aériennes et les réserver uniquement aux questions sanitaires urgentes. Moi, je vais vous dire, on va en débattre après. En fait, en réalité, ce qui n'a pas été pris comme décision, ou les mauvaises décisions qui ont été prises et qui mettent aujourd'hui, par effet de domino, la population en danger, les gens, les responsables vont en répondre. Estelle, moi j'ai besoin d'avoir une réponse claire. Que pensent les citoyens de Mayotte, en tout cas le collectif? Est-ce que clairement, juste oui ou non, est-ce que les mesures qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement sont celles qu'il faut appliquer? Selon vous, est-ce que oui ou non, ce sont les bonnes mesures? Non, c'est pas les bonnes mesures, elles viennent trop tard et elles sont pas assez nombreuses. Alors qu'est-ce que vous proposez? Les mesures, elles sont urgentissime à Mayotte, c'est d'envoyer un navire hôpital, c'est d'envoyer de déployer un hôpital de campagne, et ça urge parce qu'on sait qu'on est un désert médical. Tout le système qui est réfléchi
pour les secours en métropole, il est inadapté à Mayotte parce qu'il repose en partie sur la médecine de ville ou la télémédecine. C'est-à-dire que nous, on a tout un système de santé qui est concentré au CHM, c'est-à-dire que les gens se déplacent, alors qu'on leur dit il faut rester confiné. Là, il y a Madame Voynet qui a décidé de rouvrir les PMI. Et pour nous, c'est incompréhensible. Donc vous êtes plutôt favorable au confinement total. Les personnes, elles vont faire la queue agglutinée. Elles vont prendre les taxis, Estelle, alors que ce sont des espaces de confinement. Estelle, vous comprenez, donc ça n'a pas de sens. vous êtes plutôt favorable au confinement total, c'est bien ça? Mais il faut le confinement total et il faut des sanctions très fortes et il faut des renforts au niveau des équipes médicales comme au niveau des policiers, parce que c'est les personnels soignants comme les personnels de sécurité sont des personnes qui sont au contact. Et on voit que l'épidémie en métropole, ce sont les premières personnes qui sont frappées, qui sont malades. Donc nous, déjà qu'on est en sous-effectif au niveau du personnel de santé, au niveau du personnel de la sécurité, si on n'a pas de renfort, on va être très vite en crise au niveau du personnel. Faut quand même comprendre. Là, on a un décompte quotidien. On est à 25 cas avérés. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus parce qu'on ne teste pas tout le monde. Donc on a le virus qui circule. Le virus, il incube minimum 15 jours. Donc ça veut dire qu'on est à 21 cas et on en a plein qui sont en train de potentiellement non seulement contaminés, mais qui vont peu à peu se déclarer. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est avec un effet domino et puis ça va devenir de plus en plus grave. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Dernière question, est-ce que vous êtes d'accord avec Mansour Kamardine quand il dit il faut s'attendre à une hécatombe dans les jours qui viennent? Bah oui, moi, si vous voulez, c'est pas une question de partisane parce que je suis très attentive à cette question-là. Le collectif des citoyens que je préside, on a tenu à observer le silence pendant la campagne électorale pour pas être accusé d'être partisan. On a, lancé un appel écrit au chef de l'État vendredi. Samedi, Mansour Kamardine reprend une partie de nos idées et tant mieux. Vraiment, je le dis simplement, tant mieux. Ce que je voudrais, c'est que tous les députés, tous nos élus reprennent ces idées, contribuent et comportent d'une seule et même voix les mêmes requêtes. Vous voyez? C'est-à-dire que plus on sera nombreux à réclamer, moi je ne vois pas l'ARS ou la préfecture dire non, non, merci, surtout n'envoyez pas de renfort. Je vois pas comment est-ce que à un moment une autorité sanitaire ou une autorité préfectorale dirait non, non, c'est pas nécessaire dans un désert médical d'envoyer des renforts face à une pandémie qui est en train de mettre par terre le système sanitaire en Europe. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, on ne prend aucun risque et on a besoin d'être extrêmement nombreux. Quand la Guadeloupe, la Réunion ont obtenu des renforts avec des navires hôpitaux de la Marine nationale, nous, on en a besoin parce qu'on est dans une situation sanitaire encore plus critique, parce qu'on est sous-équipé, sous-équipé. Vous voyez, c'est ça que je voudrais, c'est qu'on ait un cognomoja politique et que nos élus tous se mobilisent, ceux qui sont agités à faire campagne là, qu'ils aillent sur leurs réseaux sociaux, qu'ils arrêtent le porte-à-porte et puis qu'ils appellent toutes les personnes qui les suivent à rester chez elles. C'est ça dont on a besoin, je pense. Merci, on a bien compris le message. Votre message aujourd'hui, Estelle Youssoufa, c'est que les élus se mobilisent, c'est aussi leur rôle. On a bien compris votre message. Merci beaucoup Estelle Youssoufa. On rappelle, vous êtes la présidente du collectif des citoyens de Mayotte. On vous retrouve très prochainement sur les ondes de Kwezi. Au revoir. Bonne journée. Il est 7h29 sur les ondes de Kwezi. C'est tout pour ce temps de parole.